Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'engage à résoudre les problèmes de logement des étudiants de l'université de Kisangani. Le chef de l'État en visite dans la région a rencontré mercredi 24 avril les étudiants de l'UNIKIS. La Sierra Leone lève l'interdiction sur la pêche industrielle. L'objectif de cette mesure était de permettre le rajeunissement et la reconstitution des stocks de poissons, mais l'interdiction a plus impacté les locaux aux chalutiers industriels. Et puis 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont été détruits en 2018 sur le continent. La République démocratique du Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et Madagascar sont les pays les plus touchés par ce phénomène. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, l'opposition pose ses conditions pour participer au dialogue. Le président Roch-Marc Christian Kaboré avait entamé les consultations avec les différents partis politiques pour organiser un dialogue politique à propos des scrutins à venir et la situation sécuritaire. Alors que la date approche, ce vendredi 26 avril, l'opposition a publié la liste des thèmes sur lesquels elle souhaite aborder au cours du dialogue politique. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire, la réconciliation nationale, le code électoral, la gouvernance et les questions sociales. Le président Félix Tshisekedi promet de résoudre les problèmes de logement des étudiants de l'université de Kisangani. Mercredi 24 avril, le chef de l'État en visite à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, a rencontré les étudiants de l'UNIKIS, cette faculté secouée en février dernier par des manifestations qui avaient coûté la vie à une personne. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Ils auront attendu 2 heures pour exposer au chef de l'État, Félix Tshisekedi, les problèmes et difficultés auxquels ils font face à l'université de Kisangani. Les étudiants de cet établissement public ont échangé ce mercredi 24 avril avec le président de la République en visite de 2 jours dans la ville de Kisangani. Délabrement des infrastructures académiques, absence des bourses, le logement des étudiants, la vente des syllabus et droits d'auteur institués par les professeurs face au président de la République. Les étudiants ont tout exposé. Le droit d'auteur est fixé à $5 et au taux de l'université de Kisangani. Ce qui signifie que si on devait payer les $5, probablement au franc congolais, ça devrait être mesuré à 8 000 francs. Malheureusement, nous assistons à des dérapages. Il y a certains cours où nous payons $10. Pour les étudiants, la visite du chef de l'État est une solution aux problèmes posés. Dans un échange cordial, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a proposé des pistes de solutions à certaines préoccupations. Les autres feront l'objet de discussions avec l'administration. Je suis conscient que dans votre évolution quotidienne, vous avez aussi à faire face à certaines difficultés. Je le dis devant le recteur qui m'entend sûrement, il n'est plus question qu'on accepte que des professeurs ou que des droits d'auteur soient perçus pour plus que 5 000. Construite en 1963, l'université de Kisangani, appelée UNIKIS, est la 3e du pays après celle de Kinshasa et de Lubumbashi. Au mois de mars dernier, UNIKIS était le théâtre des mouvements des étudiants qui se sont attaqués au corps académique. Des violences qui ont causé 1 mort. Au Gabon, la première séance plénière du Sénat en 2019 s'est tenue mercredi 24 avril. L'examen et l'adoption de plusieurs textes législatifs ont été au menu de cette rencontre qui a permis l'adoption de 7 textes et réaménagement des commissions au Sénat. Parmi les textes législatifs examinés, 4 projets de loi portant sur le renforcement du fonctionnement du système judiciaire ont été passés en revue. D'autres textes ont également été examinés. Il s'agit de la proposition de loi portant réglementation des professions de transporteurs routiers et auxiliaires des transports routiers. La Sierra Leone met fin à l'interdiction d'1 mois de pêche industrielle. Cette mesure avait été instaurée pour permettre le rajeunissement et la reconstitution des stocks de poissons, mais l'impact a très vite connu des limites à cause de sa courte portée et la puissance financière des entreprises étrangères. Le moratoire concernait les bateaux industriels dont la plupart appartiennent à des étrangers, mais selon les pêcheurs locaux, l'interdiction a été beaucoup plus préjudiciable qu'aux chalutiers industriels. On écoute à ce propos Dr Ibrahima Cissé, directeur général de la campagne aux océans Greenpeace Africa. C'est un premier pas qui est fait, qui est à saluer et à encourager. Cependant, ce n'est pas suffisant
parce qu'on sait que les mesures qui doivent en tout cas sous-tendre un repos biologique vont bien au-delà d'un arrêt pour une activité d'1 mois et que ces mesures devraient être basées plus sur le repos biologique, sur la migration des espèces, sur l'effort de pêche, etc. La seule région au monde où on a une zone aussi productive et qu'il n'y a pas un organisme de gestion des pêcheries, c'est la zone d'Afrique de l'Ouest. Donc tout le monde sait ce qui se passe. Il n'y a qu'ici ça existe où tout le monde peut venir pêcher et que sans aucune sanction. Donc il faut une volonté politique forte. Dans le reste de l'actualité, la rentabilité du secteur agricole constitue un défi majeur pour les pays africains. Avec plus de 60% de part dans la création d'emplois, le secteur ne contribue qu'à 35% du produit intérieur brut selon la Banque mondiale. Les précisions de Ange Bijonomegno. Selon les statistiques, le secteur agricole occupe une place cruciale dans le développement social et économique du continent africain. La Banque mondiale évalue à 65% le taux d'emploi fourni par le secteur, qui ne contribue pourtant qu'à 35% du produit intérieur brut. La transformation agricole pourrait donc permettre de résoudre cette faible rentabilité agricole et aider à la croissance économique. Cette agriculture est beaucoup plus une agriculture familiale, mais il faut évidemment que cette agriculture soit aussi modernisée. On doit aussi aller vers la mécanisation de l'agriculture. On peut aussi accorder des subventions. L'accord de Maputo, qui dit effectivement qu'il faut donner 10% par exemple du budget de l'État au secteur agricole, il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Le continent africain importe en moyenne 35 milliards de dollars de produits alimentaires par an. Selon les institutions financières, cette facture risque d'exploser si les agro-industries du continent n'améliorent pas leur capacité de production. Il ne faudrait pas évidemment que le secteur soit dominé par les agro-businessmen. Il faut vraiment que ceux qui viennent dans le secteur soient des gens qui vont produire d'abord évidemment pour le marché local. Si le marché local est bien ravitaillé et qu'il y a des excédents qui peuvent être exportés, il n'y a pas de problème. D'ici 2050, la population africaine devrait tourner autour des 2 milliards contre 1,2 milliard aujourd'hui selon des études. La mise en place d'industries de transformation pourra permettre de répondre aux besoins de rentabilité agricole et donc de nutrition alimentaire sur le continent. Les chiffres sont alarmants. C'est l'équivalent du Nicaragua qui disparaît chaque année. En 2018, le monde a perdu 12 millions d'hectares de forêts tropicales et l'Afrique n'est pas en reste. Sur le continent, les pays les plus touchés sont la République démocratique du Congo, Madagascar, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Aménédji. La destruction de forêts tropicales s'est accrue à un rythme soutenu en 2018. En République démocratique du Congo, deuxième pays le plus affecté par la déforestation après le Brésil, le taux annuel est passé de 0,44% pour la période de 2000 à 2010 à 1,25% pour la période de 2010 à 2014. Entre 2002 et 2008, 15 millions d'hectares ont été affectés par l'exploitation forestière selon un rapport de Global Forest Watch. Il est malheureux qu'on stigmatise la déforestation, qu'on établit comme responsable des changements climatiques, alors que nous savons très bien que c'est la pollution de l'atmosphère par les industriels occidentaux qui est à la base du changement climatique et donc aussi qui facilite, si vous voulez, la déforestation. Et quand on parle de la déforestation, les premiers responsables de la déforestation ne sont pas les Africains. Selon un rapport de Global Forest Watch, en matière de pertes, le Ghana et la Côte d'Ivoire ressortent respectivement avec 60% et 26% et ces chiffres se traduisent par la culture du cacao. Il faut continuer l'effort de reboisement comme on le fait à travers le monde, mais il faudrait surtout, à mon humble avis, pour que cet effort soit encouragé, il faudrait qu'on permette à l'Afrique d'accéder au crédit carbone. Le crédit par carbone qui est la taxe naturellement payée par les pollueurs, au lieu qu'elle profite aux pays occidentaux qui polluent, il faudrait qu'elle profite à ceux qui séquestrent le gaz carbonique. Il faut aussi noter que Madagascar a perdu 2% de ses forêts primaires en 2018, ce qui le place en tête des pertes enregistrées pour la même année dans les pays tropicaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.